Yo les trashers, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez résolu le puzzle de notre vidéo les 10 mystères d'internet. Eh bien GG, ou alors c'est que la vidéo a été partagée. Mais bon, ça marche aussi. Nous avons survolé à la fin de la vidéo le mystère des internets mis en place par Antoine Daniel au cours de ses What the Cut. Mais le mystère est tellement dense que nous ne pouvions pas le traiter aussi rapidement. Alors résumons ensemble ce que nous savons de ce mystère et quelle piste serait la plus crédible pour résoudre le mystère des internets. Antoine Daniel est un youtubeur que nous ne présentons plus, et c'est le 9 janvier 2013, lors de son What the Cut 18, que le mystère des internets apparaît pour la première fois. On peut y voir sur une ou deux frames une lettre accompagnée de 1 sur 13. Il s'agit là du début d'une série de lettres apparaissant à partir de là dans les 13 prochains épisodes, dont 2 hors-série. Nous n'avions alors aucune indication sur la signification de cette easter egg. Les lettres sont volontairement mises par Antoine Daniel, comme le prouve le fait qu'il regarde l'espace vide où figurera la lettre, comme pour diriger notre regard. Mais maintenant que nous avons toutes ces lettres, quelles sont-elles? M, K, H, X, A, R, Z, Y, I, F, K, T, Z. Si l'on fait une recherche YouTube avec ces lettres, nous tombons sur 2 vidéos intéressantes, à savoir une vidéo ayant le même titre que la série de lettres de Stingray Transmissions et Comment être heureux. Mais nous en reparlerons dans quelques instants. Voyons d'abord la piste de Future Doom. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Future Doom, il s'agit d'un groupe associé à une secte. Description de leur chaîne YouTube. Future Doom est une vue sur le monde mélangeant occultisme et transhumanisme, une infrastructure audiovisuelle de clash de fonctions du système, une révélation des choix humains. L'hypothèse Future Doom arrive à la fin de l'épisode 28. Il s'agit de la dernière vidéo comprenant l'apparition des lettres. Voilà l'extrait en question. Outre le trip épileptique assez violent et la lettre Z qui apparaît, on peut y voir un symbole associé à Future Doom. Fait intéressant, les images de l'outro proviennent d'un des clips de Future Doom. Antoine Daniel a démenti toutefois le fait d'appartenir au groupe lors d'un live Twitch. Cette hypothèse est donc peu crédible. Retournons à présent sur le résultat des recherches YouTube. En cherchant la suite de lettres sur YouTube, donc on tombe sur cette vidéo. Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Comment être heureux? Musique stressante, voix morte de l'intérieur qui contraste avec son discours traitant de bonheur. La vidéo a été mise en ligne par Videvo Productions, plus particulièrement par François Byzantin qui sera un nom à retenir pour plus tard. La vidéo est intéressante donc, surtout pour un plan particulier et les annotations associées. En effet, on peut voir plusieurs fois l'arrêt de bus Marasco Petla qui semble être un point de référence. Si on cherche ce nom sur YouTube, on tombera sur une chaîne éponyme. Ce qui est perturbant, c'est qu'on peut très clairement reconnaître la voix d'Antoine Daniel dans plusieurs des sketchs présentés par la chaîne. Allô? On peut également retrouver le nom d'une des créations de François Byzantin dans le faux générique de l'épisode 30 de What the Cut à 10 minutes 18. Bon, ok, c'est cool, il a fait une collab, et alors? Bah en fait, pas grand chose. Et le fait qu'il ne s'agisse peut-être que d'un clin d'œil est tout à fait possible. Si l'on regarde en annotation dans la vidéo Comment être heureux, ce code, en binaire, apparaît et il se traduit par « Je vous troll ». Ah bah bravo! Des milliers de personnes ont tryhard des mois et des mois pour un « Je vous troll ». Mais est-ce que c'est vraiment la fin de cette histoire? Tout porte à croire que non, étant donné qu'une autre chaîne a fait parler d'elle grâce à la suite de lettres, à savoir Stingray Transmissions. Toujours dans l'épisode 30 de What the Cut, une date est apparue rapidement, le 17 mai 2014. La chaîne Stingray Transmissions et le Twitter associé Stingray Echo furent créés à cette date-là. Fun fact, le premier follower sur Twitter n'était autre que Antoine Daniel lui-même. On retrouve sur cette chaîne une vidéo portant le même titre que la suite de lettres trouvées dans les vidéos de What the Cut, et l'on trouve les mots help et réel qui y apparaissent. Il s'agit du SOS numéro 1 datant du 17 mai 2014, suivi de l'annonce au 22 septembre 2014 d'une autre vidéo, un second SOS. Enfin du concret sur ce jeu de pistes offert par Antoine Daniel. En parallèle, nous avons la page Twitter de Stingray qui poste divers messages codés comme « Tout ce que vous avez trouvé auparavant est faux » ou « Non, Marasco Petla » ou « Future Doom, fausse piste ». Ne pas rester, me faire repérer sinon. Le 27 mai de cette même année, on peut voir un simple tweet « Locked ». À partir de là, le compte s'exprimera en binaire. On aura le droit au code binaire de « Help » ainsi qu'un mot étrange. Un Thédécyclème, qui en réalité est le nom Melchisédek à l'envers. Mais qui est Melchisédek? Surnommé roi de la justice, il est un personnage biblique qui apparaît brièvement dans l'histoire d'Abraham. Gardons cette information de côté, vu qu'elle va être très intéressante pour la suite.
Si on continue à rechercher la suite de lettres sur YouTube et qu'on trie par date de publication, nous tomberons également sur une chaîne nommée 1, 2, 3, 4, 5, 6, originalité sur 20. Cette chaîne, c'est un petit peu la caverne d'Alibaba pour ce mystère. Il y a de tout, mais surtout, il y a une vidéo en rapport avec Melchisedec. La vidéo s'appelle Jésus et est plutôt expérimentale, c'est le cas de le dire. On peut y voir une série de bruitages et des mouvements de caméra qui semblent aléatoires. Toutefois, un numéro semble important dans la vidéo. 163, qui apparaît à la toute fin de cette dite vidéo. Si on met Melchisedec et 163 en relation, nous arriverons à l'article Wikipédia qui nous explique: selon certains commentateurs de la Torah, comme Rashi, il s'agirait de Sem, le père des Sémites, fils de Noé. En effet, Sem était crédité d'une vie de 610 ans. Il a ainsi pu rencontrer Abraham. Et ceci est sourcé Targum de Pentateuch, page 163. Pour le moment, pas plus d'informations sur ce mystère, mais qui sait, peut-être que dans les mois à venir, nous aurons plus de pistes et nous en saurons plus sur ce mystère made in Antoine Daniel. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à participer à l'enquête en commentaire, ciao!